Mais quelle honte, mais quelle honte, mais quelle honte. Comment on peut fournir un jeu comme ça ce soir? Comment on peut fournir un jeu aussi pitoyable? Et encore, les mots sont vraiment pesés. Là, le débrief est vraiment à chaud, mais là, il y a des choses qui vont être dites ce soir. Franchement, il y a des choses à dire ce soir. Beaucoup de choses. Déjà, on va commencer par Messi. Messi, est-ce qu'il y a encore une seule personne au monde qui croit en Messi? Dites-le moi, dites-le moi. Est-ce qu'il y a un seul supporter, un seul du Paris Saint-Germain, qui croit encore en Lionel Messi au PSG? Il faut comprendre que Messi n'y arrive pas. Il n'est pas heureux. Il a tout le temps fait sa carrière au Barça. Il n'y arrivera pas au PSG. Messi est fini. Fini. Il ralentit le jeu. Ses passes sont mauvaises. Il n'arrive pas à cadrer. J'ai même pas les mots. J'ai même pas envie de m'énerver. J'ai même pas envie de l'insulter. Mais de toute façon, le GOAT pour moi, ça a toujours été Ronaldo. Comment tu veux dire que Messi est le GOAT après des prestations comme ça? Cristiano, lui, Manchester United, il les a portés. Ah, cette semaine, il les a portés. Messi, est-ce qu'il nous a portés? Est-ce qu'il a fait la moindre chose bien ce soir? Non, non. Je ne crois plus en Messi au PSG, il faut se le dire. Il va falloir enfin se le dire entre supporters du PSG et arrêter d'avoir le sgeg à Messi dans la bouche. Il est mauvais avec le PSG. Il loupe son penalty, il fait un match dégueulasse ce soir. Voilà. Pochettino, je sens qu'on va lui sauter dessus dans la presse, malgré qu'il a quand même fait des bonnes choses avec des bons changements. La rentrée d'Hakimi, la rentrée de Nuno Mendes, la rentrée de Julian Draxler, que personne ne comprend parce que ce joueur est un putain de plot et qu'il n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. L'entrée en jeu d'Icardi, forcément, on comprend ce qu'il veut faire, on comprend qu'il veut aller marquer, voilà, qu'il veut lancer 4000 joueurs, mais pourquoi tu sors Idrissa Gana Gueye alors que, putain, ça te laisse que Julian Draxler et Marco Verratti dans le jeu, au milieu. Marco Verratti, je ne l'ai jamais vu autant courir ce soir. Il était partout. C'était le N'Golo Kanté italien. Il était là, il faisait que courir, pendant que les trois de devant, ils s'astiquaient. Ce soir, les attaquants se sont astiqués défensivement. Sur la première mi-temps, on se fait bouffer par Nantes. Et félicitations à eux, hein. Je vais pas leur tomber dessus. Franchement, ils ont fait un match exceptionnel. Et on a beaucoup à apprendre d'eux. Antoine Comboiré qui a fait une tactique tout simplement incroyable ce soir. Et le jeu de Nantes qui était sublimissime. Il m'a littéralement fait bander, voilà. Pour littéralement dire les mots comme ils sont. Mais c'est quoi ce jeu? J'ai jamais vu autant d'occasions de Kylian louper. Le buteur ce soir, c'est Neymar. Neymar. Et Neymar qui loupe aussi son penalty, bah voilà, il fallait bien que ça arrive un jour. Il mettait tout le temps ses penalties et voilà, deux penalties du PSG loupés de suite. Voilà. Le rouge qui est annulé pour Castillo, je crois il s'appelle le défenseur nantais. Il n'y a rien. Il est retiré, tranquillou. Nous on prend des jaunes à foison pour des simples contestations nulles à chier. Voilà, encore une fois. L'arbitrage totalement honteux. Plein de fois, Mbappé, il se fait prendre, il se fait tacler par derrière, il se prend des coups. Ah, aucun carton mis contre Nantes, hein. Ça, c'est parce qu'ils sont colorés de jaune, apparemment. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des cartons jaunes. D'accord. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Après, félicitations à Nantes, un très bon jeu. Voilà, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Voilà, Nantes a été meilleur que le PSG. Vous allez voir que Pochettino ce soir il va faire oui, mais c'est nous qui avons été meilleurs dans le match. C'est tout le temps la même chose avec ce club. C'est tout le temps la même chose. La dernière fois, notre dernière défaite, elle remonte face à Rennes. Et c'était quand? Après un match de Ligue des Champions. Notre deuxième défaite de la saison, elle est contre qui? Face à Nantes. Et c'est après quoi? Un autre match de Ligue des Champions. Voilà. Le PSG se fait encore des beaux esprits. Oh oui, on a gagné contre le Real de Madrid, qui était un Real de Madrid qui était nul à chier, on va se le dire honnêtement. Et, euh, et voilà, bah voilà. Ça... Pourtant, en début de deuxième mi-temps, ça avait tenté des belles choses, voilà. Et puis, je sais pas, les 20 dernières minutes, ils ont commencé à péter des câbles, les joueurs du PSG. Mbappé, on me dit qu'il met un coup sur le défenseur nantais, alors qu'on voit très bien l'action qu'il en met même pas un. Mais bon, voilà, ça simule du côté de Nantes, forcément, ils ont bien raison. Ils ont bien raison, ils mènent de 2 buts. Forcément, ils ont raison. On va pas dire le contraire. Mais voilà, Icardi, tout le temps, il est aussi inefficace. Julian Draxler, toujours aussi inefficace. Kerrer,
Kerrer, les gars, Kerrer. Est-ce qu'il y a encore une seule personne qui croit en Kerrer? Je suis tellement déçu de Kerrer. Je suis tellement déçu de Kerrer. Kerrer, il revenait tellement bien en cette saison. Il revenait super bien. Il devenait bon en défenseur droit quand Hakimi il était à la CAN. Et là, ça y est, bah, il nous fait des dingueries. Il nous fait un gros match de merde. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Voilà, le premier but, on le prend littéralement à cause de lui. Le deuxième but, quasiment coup sur coup, c'est sa passe qui est loupée. On a failli en prendre un. Kerrer. Encore un super bon jeune et qui a un bon potentiel, mais voilà, qui, qui fait des bons matchs et qui vient tout chier et qui nous fait une défaite. Et du coup, bah, on retiendra pas le positif, on retiendra que le négatif. Je suis totalement décoiffé ce soir, je suis désolé. Je me suis un petit peu énervé face au jeu qu'a proposé le Paris Saint-Germain ce soir parce que on ne peut que s'énerver devant un jeu aussi pitoyable. Je pourrais m'en tirer les cheveux, je pourrais me les arracher. C'est un match pitoyable. Et ce soir, contre nous, en face, il y avait la fusion de Donnarumma, Navas et Neuer. Alban Lafont, depuis quand Alban Lafont est bon comme ça? Le mec, Neuer, ce soir, il l'a applaudi. Il lui a fait je te donne tous mes trophées. C'est quoi ce match d'Alban Lafont? C'est quoi ça? C'est. Jartel Lloris de l'équipe de France, mais t'es Alban Lafont? Depuis quand il joue comme ça, le bon Lafont? Ah, ça y est, il s'est dopé. Il a dit oh putain, j'affronte le PSG avec la MNM en face, il faut que je fasse le plus grand match de ma vie. Et comme par hasard, ça tombe sur nous. Comme par hasard. L'autre, il tape le match de sa vie, le match de sa carrière, alors que sa carrière, elle est éclatée depuis qu'il est à Nantes. Ah là, ça y est, cette saison, Alban Lafont devient le meilleur gardien du monde. Et voilà, et comme par hasard, c'est au match contre nous qu'il sort sa meilleure prestation. Nicolas Palois qui se transforme en je sais pas, en Sergio Ramos Prime. Comment tu peux débriefer un match comme ça? Sérieusement, tu peux pas débriefer à froid un match comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. La seule chose que je veux souligner, les bonnes performances, c'est celle de Marquinhos qui a tout tenté et Marco Verratti qui a été partout. Combien de fois, on va devoir le dire, que sans Verratti, ce PSG est ridicule. Ridicule. C'est le seul joueur, quand Idrissa Gana Gueye est sorti, qui allait faire du pressing et qui courait. Il courait à la place de Kylian, il courait à la place de Messi, il courait à la place de Di Maria. Et vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse la buvette, qu'il vous change vos survêtements, qu'il vous change vos crampons, qu'il vous fasse vos lacets, qu'il vous donne des boissons, qu'il vous les fasse boire limite, qu'il vous mâche votre nourriture, qu'il vous remette votre caleçon, qu'il vous mette le shampoing dans les douches? Sérieusement, ça fait plein de fois qu'on le dit, mais voilà, on va encore se répéter dans ce débrief. Tu ne peux pas, en 2022, jouer un match de foot sans que tes 11 joueurs défendent. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Tu peux pas défendre un match où tes 3 attaquants, ils sont là, ils sont devant, ils sont comme ça. Oh Marco, donnez-moi le ballon. Non, tu peux pas, c'est pas possible. C'est des attaquants, il faut que ça revienne en défense aussi, il faut que ça aide. Je peux pas débriefer un match à froid comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce match est catastrophique. Le contraste entre le match PSG Real Madrid et le match Nantes PSG, mais c'est le jour et la nuit. Il s'est passé quoi? Je sais pas ce qui va être dit dans la presse, mais c'est cataclysmique. L'équipe, ils vont se foutre de notre gueule. Ça va être abominable. Pardon. J'en perds mes mots tellement ce jeu était pitoyable. Et encore une fois, Messi qui est nul. Comment on peut trouver Lionel Messi bon? S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, ceux qui sont toujours en train de sucer Messi, comment vous pouvez le trouver bon? Comment? Il est fini. À la fin de son contrat, ça y est, il se barre le mec. Il l'a fait sa thune, il l'a fait sa carrière, il s'en branle d'être au PSG, il s'en branle. Il voulait rester au Barça, il s'en branle du PSG, il court pas, il fait rien, il marche, il est là, il fait sa petite promenade de santé, on dirait qu'il est encore déjà à la retraite. On est où? On se fout de la gueule du PSG. Arrêtez de prendre des stars, c'est pour prendre Lionel Messi qui est là sur le terrain à faire. Moi, je vais faire une passe à Mbappé, peut-être qu'il va marquer. Il ne fait rien. Ouais, on attend toujours Lionel Messi Prime au PSG. Il n'existera jamais Lionel Messi Prime au PSG. Il n'existera jamais. Jamais.
Jamais. Écoutez-moi bien, jamais pour les 2 prochaines années, je le dis, Lionel Messi ne reviendra jamais à son prime. Tu ne peux pas mettre la M&M. La M&M, ça ne marche pas. Les trois ne défendent pas. Les trois ont les mêmes caractéristiques individuelles à aller dribbler, à aller... On n'a pas de neuf. On n'a pas de neuf. On n'a pas de neuf. On fait quoi? On a la tactique à Guardiola ou... On n'a pas de neuf. Sauf qu'on n'est pas Manchester City en fait. On n'est pas Manchester City. Guardiola, ça fait plusieurs années qu'il fait sa petite tactique, son numéro 9. Nous, notre tactique, on n'en a pas. Parce qu'on a Mauricio Pochettino en tant qu'entraîneur. Et c'est les joueurs qui sont littéralement... Tenez, bah, faites votre match. Voilà. Mbappé va faire tes trucs. Va marquer s'il te plaît. Messi, comme d'hab, tu fais tes petits dribbles. Tu me mets un coup franc en pleine lucarne à la 30e minute. Mais on n'a pas de tactique. On n'a pas de numéro 9. Ça fait trop 2 fois qu'on le répète. Il faut un numéro 9 au PSG. Et c'est là encore que nos douilles des années précédentes nous reviennent dans la gueule. Pourquoi encore une fois on a jarté Icardi, on a jarté Cavani pour Icardi. Icardi, quand il est rentré, est-ce qu'il a touché un ballon ce soir, Icardi? C'est la question que je me pose. Parce que le mec était fantomatique. Certes, il était là, mais personne n'a envie de lui faire la passe à Icardi. Personne, même moi, j'ai pas envie qu'il ait le ballon. Alors comment tu veux que Mbappé et Messi et Di Maria aient envie de lui faire une passe, le mec? Personne n'a envie de lui faire une passe. Personne. Personne. Ce mec est une grosse fraude. Et je l'ai toujours dit qu'il fallait jamais jarter Cavani, qui était un joueur exemplaire au PSG, pour cette daube. C'est une daube. À part se transformer en les anges de la télé-réalité pour le PSG, il n'a rien fait ce joueur au PSG. Certes, sa première saison, il a été exceptionnel, mais c'est parce qu'on lui faisait la passe et qu'il était bon juste à pousser le ballon dans le but. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et Icardi et Messi et Draxler, je ne sais toujours pas pourquoi ils sont au PSG. Ils n'ont rien à faire au PSG. Messi, je vais pas vous mentir, j'étais le premier à le sucer dès qu'il arrive au PSG. Tout le monde était content quand il arrive au PSG. Mais quand tu vois des prestations comme ça, est-ce que c'est vraiment Messi ou pas un frère jumeau diabolique? Il est nul. Il est où le Messi du Barça? Le grand Messi, le GOAT, comme tous les Espagnols étaient en train de le pomper. Je le vois pas. Je vois pas une once du prime de Messi. Pas une once. Et Kylian Mbappé, forcément, en début de deuxième mi-temps, qui était exceptionnel, qui a encouragé Neymar sur son penalty loupé. Voilà, il était là, il était en tant que leader. Vraiment, il a été en tant que leader. Et voilà, à partir du moment où il a su que l'arbitre nous douillait avec ses fautes pas du tout sifflées, bah, lui aussi, il a commencé à péter un câble. Même lui, il rigolait après quand il y avait les fautes. Comment tu veux pas rigoler? L'arbitre qui s'y fait, il y a eu au moins 20 fautes nantaises ce soir, et il y a eu que 2-3 cartons jaunes. À quel moment le défenseur qui fait faute Di Castillo, je sais pas quoi, là, avec son nom de perdu, de mec de Ligue 2 qu'on connaît pas, il prend pas un deuxième jaune sur le penalty? Pourquoi il prend pas un deuxième jaune? Pourquoi? Il y a totalement faute. Il y a totalement faute et le carton jaune est justifié. Anéantissement de but, plus faute, il prend les 2 pieds. Pourquoi il n'y a pas deuxième jaune? Parce que là, je peux te dire que déjà, Neymar, il aurait mis son penalty. Bon, Neymar, après, il revient de 3 mois de blessure, mais même, c'est pas une excuse. Je comprends même pas pourquoi c'est Neymar qui prend le penalty. Pour moi, ça devrait être Mbappé qui prend tous les penalties, mais c'est pas grave. Après, Neymar, il a marqué, donc on va pas lui tomber dessus. Et il a fait plutôt une bonne prestation, et je comprends pas pourquoi c'est Neymar qui est sorti et pas Messi. Mais bon, après, c'est l'Argentine. Voilà. Le pouvoir de l'Argentine, les pouvoirs des Argentins au PSG, n'en parlons pas. Je comprends pas. Et nous, on se prend des jaunes pour simple contestation. C'est quoi cet arbitre? Je le connais même pas, l'arbitre. Je l'ai jamais vu sur un terrain de foot. Je l'ai jamais vu sur un terrain de foot de Ligue 1, cet arbitre. C'est qui? Pourquoi il est aussi éclaté arbitralement? Ces décisions, elles étaient nulles à chier. Nulles à chier. Puis la main aussi sur Wijnaldum, où il défend comme ça. Wijnaldum aussi, on va peut-être en parler, parce que Wijnaldum, j'adore ce joueur. Putain, mais quand il jouait à Liverpool, mais j'adorais ce joueur. Au moment où il est entré au PSG pendant l'Euro, et qu'il faisait des matchs incroyables, j'étais là, mais putain, mais ça va être incroyable le milieu Verratti, Wijnaldum. Mais il est où Wijnaldum en fait? Oh, c'est pas possible, on nous a donné un clone. C'est Steve Jobs, il a créé, je sais pas, un clone de Wijnaldum. C'est pas possible. Là, c'est Jorginho Wijnaldal. C'est pas possible, c'est pas Wijnaldum. Ce n'est pas le Wijnaldum de Liverpool. Mais en fait, je pense que ce joueur aurait jamais dû quitter Liverpool parce que la tactique lui s'y est bien et que c'était son style de jeu. Le style du jeu du PSG, on dirait que ça lui convient pas. Il est pas dans les bons tempos, il fait pas les bonnes passes, il court pas vite, on dirait un Pépé.
On dirait l'explosivité à Messi. Je comprends pas. J'arrive toujours pas à comprendre. Quel est le problème dans cette équipe? On tombera pas sur Messi parce que c'est Messi et qu'il a une réputation. On tombera pas sur Mbappé parce que c'est lui qui fait que de porter le PSG. On tombera pas sur Neymar parce que c'est Neymar. On tombera pas sur André Di Maria parce qu'il est rentré à seulement 15 minutes de la fin. On tombera pas sur Marco Verratti parce que c'est Marco Verratti et qu'il a littéralement tout fait dans le match. Ganagay, je comprends pas pourquoi il est sorti. Julian Draxler, pourquoi il est toujours là? Encore une fois, Leonardo, merci de ne pas l'avoir jarté au mercato. Mais voilà, fallait le prolonger, Julian Draxler. Thilo Kehrer qui fait une erreur alors que depuis le début de saison, il était positif. Il faisait des bonnes choses. Marquinhos, encore une fois, excellent ce soir, mais défensivement, il peut rien faire. Kimpembe qui voilà, dès qu'il a pris le 3-0, il a commencé à péter un câble, à jeter des ballons en tribune, à faire je sais pas quoi. Enfin bref, c'est Kimpembe. On connaît Kimpembe. Voilà, quand ça va bien, c'est le meilleur joueur du monde. Quand ça va pas, c'est le pire joueur du monde. Juan Bernat, il manquait un peu de vitesse ce soir, mais voilà, on va pas lui mentir, il manque de temps de jeu. Nuno Mendes, pas forcément fou à son entrée en jeu. Hakimi, il a tenté quelque chose. Un jeu pitoyable, on va s'arrêter là parce que j'ai pas envie de pousser plus loin. On sait très bien quel est le problème au PSG. Et voilà, on espère toujours que ça change, mais ça change jamais parce que c'est Paris Saint-Germain et qu'on a une politique de merde. Je vous souhaite tout de même une bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce débrief et on se voit pour le prochain match de Paris en espérant qu'il soit possible pitoyable. Bonne soirée à vous.